Bonjour à tous. Alors, je prends mon courage à deux mains pendant que j'ai un petit créneau pour vous faire la vidéo. Bon, il y en a 2 à 3 vidéos en projet. Je ne sais pas quand j'aurai le courage, la force, parce que aujourd'hui 38 degrés d'annoncé. Demain, je crois 39 ou 40. Des orages sont prévus l'après-midi quand je vais à la Pardieu. Donc, j'ai pas été à mon cimetière à côté ce matin arrosé. Je suis sûr qu'il ne tombera encore rien, qu'il va encore faire une chaleur de fou. Et là, donc on est le 2 août. C'est la 4e canicule. Aucune fin n'est annoncée. Et ça y est, les articles sur Internet arrivent, comme quoi une 5e canicule va débarquer en août. Mais on n'a même pas de date de fin de cette 4e canicule. Donc là, la clim est en train de tourner. Je peux vous dire que les factures d'électricité qui vont arriver vont être carabinées. Canicule en mai, canicule en juin, canicule en juillet. Je vais manger bon, hein. Je vais dérouiller. Déjà là que je suis à découvert à la banque depuis vendredi, ouais, ça va être chouette. Et je suis pas payé avant lundi après-midi parce que ces messieurs ne travaillent pas. 1er août le samedi, dimanche ils travaillent pas. Bon, allez, j'entends déjà la réponse du taré illettré. Mais les gens ont le droit de ne pas travailler. Mais les gens ont le droit de se reposer. Si ta connerie se reposait, ça nous ferait des vacances. Alors, je viens juste de finir à l'instant le coffret DVD que j'ai été chercher encore à un de mes lockers hier. Bon, ça, on va en parler dans un instant. J'ai vécu un cauchemar que vous ne pouvez pas imaginer, puisque là, je regroupe les achats, les trouvailles, les récupérations de vendredi jusqu'à ce dimanche 2 août. J'en ai vécu des calvaires. Je pense, comme j'ai dit à mon cher ami John, je pense que dans une autre vie, une vie antérieure, j'ai été un galérien sur une galère où je ramais, comme fait par exemple Robert Hossein, Geoffrey de Perrac, alias le Rescator, déguisé en galérien dans Angélique et le Sultan afin de gagner incognito l'Algérie pour aller partir à la recherche d'Angélique qui a été enlevée par le marquis d'Escrinville à la fin de Indomptable Angélique. Bon, alors, donc voilà, je viens de visionner la saison 2, les 13 épisodes au lieu de 16 dans la saison 1. Donc la saison 3, bon déjà je vais attendre demain après-midi, voilà, que ça soit versé, vu le découvert que j'ai. Ça va être très difficile pour la trouver parce que je ne trouve que des coffrets regroupant la saison 2 et la saison 3. Et la saison 2, je l'ai et je voulais absolument le visuel, la jaquette avec moi. Alors, c'était bouleversant. Je sais que ça n'intéresse personne. Aucun de mes 1864 abonnés n'a jamais regardé Manifeste. Ça, je le vois bien à travers tous nos échanges et discussions. Moi, je m'en fous. Je filme, je présente, je partage ce que j'ai envie et dont j'éprouve l'envie. Voilà. Alors, c'était bouleversant, encore plus que la saison 1 qui était pourtant très bien. Je ne comprends pas pourquoi j'ai tout oublié. Ça, on se croirait dans la série. Parce que je suivais la série, justement, alors je ne sais plus si c'était tous les mardis soirs, à 21h ou tous les mercredis soirs. Alors c'était 2 épisodes à la suite, peut-être 3, parce que TF1 est capable. Mais je ne me rappelle pas pourquoi j'ai oublié plein d'événements. Donc, quand on aime, comme moi, Josh Dallas, c'est incroyable. Il est déchaîné. Oh putain, ah ben c'est moi, voilà, c'est moi dans Manifeste. Il se bat sans arrêt, il heurte des gens sans le faire exprès parce qu'il dit
Je me révolte contre les injustices, je ne peux pas accepter. Je n'accepte pas les arnaques, je n'accepte pas la fraude, j'accepte pas qu'on me parle mal. Et il dit aussi à sa famille, je ne peux pas rester sans rien faire. Donc c'est sans arrêt des bastons, des interventions, des... Oulala, oulala, oulala. C'est... Oh là là, mon Dieu, c'est bouleversant, bouleversant. Et donc, énorme suspense. Je rappelle que le vol 808 a disparu pendant 5 ans. Donc la série commence en 2018, alors qu'ils étaient partis dans leur voyage en 2013. Ils reviennent comme si de rien n'était. Ils n'ont pas été repêchés en mer. Il y a eu une faille dans l'espace-temps. Il y a eu quelque chose dans l'espace-temps. C'est pas normal. Bon, les gosses qui étaient gosses en 2013 ont grandi pourtant. Et donc, énorme suspense dans le dernier épisode, insupportable. C'est que des pêcheurs retrouvent des morceaux de la carlingue de l'avion, et dans les derniers épisodes, Josh Dallas a une nouvelle vision. Parce qu'il y a des interventions de l'au-delà. On ne sait pas si c'est l'au-delà. On se demande, on ne sait pas d'où ça vient. Hein. Les aliens, on ne sait pas. Et il a des visions que l'avion a explosé. Alors comment ils ont pu survivre ? Puisqu'ils sont dans la ville, ils sont à New York, ils sont dans la société actuelle. C'est pas une histoire qu'ils sont tous morts. Non, ils sont bien dans la vie actuelle. Donc comment c'est possible si l'avion a explosé et s'est échoué en mer ? Comment ils ont pu être sauvés et que personne ne se rappelle rien ? C'est quand même extrêmement étrange. Voilà. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je verrai la saison 3. Il va déjà falloir que j'arrive à la trouver à un prix correct. Quand j'avais cherché la semaine dernière, c'était entre 30 et 40 euros. Alors que je crois qu'il n'y a qu'une dizaine d'épisodes. Je crois qu'il n'y a que 9 épisodes. Faut pas déconner, hein. Bon. Et puis la saison 4, introuvable en français. Donc, je pense que l'explication, c'est qu'elle doit être... Bon, elle a été produite par Netflix, donc elle doit être encore sur Netflix. Bon, attendez, là, il faut que j'arrête de parler. Donc voilà, il parle même mal. À un moment, il la heurte parce qu'il ne peut pas se contrôler devant des faits qui sont insupportables, devant des situations qui sont insupportables. À sa partenaire qui n'est pas sa femme dans la série, sa femme, c'est une brune, elle n'est pas jouée, mais ça, c'est une passagère avec lui de l'avion qui a disparu. Et donc... c'est une flic, une agent du FBI, et ils ont énormément de scènes ensemble. Elle va tout le temps chez lui, elle enquête tout comme lui. Et puis il y a un truc je suis mort de rire, c'est que, alors ça on n'y voyait pas dans Once Upon a Time, tout comme moi, il a de la presbytie, et dès qu'il doit lire, très souvent dans les épisodes, ou sortir son ordinateur portable et tout, à chaque fois, il met ses lunettes de lecture, comme moi, mais dès que c'est fini, hop, il les enlève tout de suite, car il n'aime pas, il ne les supporte pas, les lunettes. Tout comme Nathalie Rabier, vous remarquerez sur les lives de mon cher ami Sébastien Gérard, pour lire, elle les prend, elle dit « Attendez, il faut que je prenne mes lunettes », mais dès qu'elle a fini de lire quelque chose pendant la vidéo, hop, elle les enlève tout de suite, car elle non plus, elle n'aime pas cet objet, tout comme moi. Voilà. Donc, en parlant de ça, normalement, vous êtes tous au courant. Après la disparition surprise, son compte Facebook avait été supprimé. Je soupçonne quand même que ce soit pas lui, parce qu'ils m'ont fait le même coup, les robots de Facebook, la semaine dernière. Vérification d'identité. Nous avons remarqué une activité suspecte sur votre compte. Mais n'importe quoi. Veuillez envoyer votre carte d'identité. OK ? Puis, veuillez tirer un selfie de vous. Veuillez nous envoyer un selfie de vous. OK. Ça suffit pas. Veuillez nous envoyer un code que nous vous avons adressé par SMS. OK. Ça suffit toujours pas. 4e truc, veuillez nous envoyer un code que nous avons adressé à votre adresse mail rattachée à votre... Je me demande si c'est pas ça qu'il a eu, qui explique qu'il avait disparu. Je me demande. Bon, en tout cas, donc vous avez vu que la fameuse vidéo sur les glaces arrive mardi prochain, le 4 août, donc je pense que ça sera à 21h. C'est impossible pour moi. Enfin, je pense que je vais pouvoir voir le début,
Vous savez que tous les mardis soirs, et ce n'est pas moi qui fixe les règles, c'est pas moi qui demande à y aller, je suis en tournée depuis novembre 2013. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, c'est pas moi qui décide de sortir les poubelles jaunes sur les trottoirs pour le ramassage par les éboueurs le lendemain matin. Donc je n'ai pas le choix. Donc j'enregistrerai ou je repasserai en replay. Et peut-être qu'il y aura une vidéo spéciale que je referai après pour vous commenter certains morceaux de la vidéo. Si on voit bien des glaces qu'ont vendues mes parents, je rappelle, dans les 30 premières années de ma vie, dans le magasin, le bar tabac Bonbon, qui vendait aussi des bonbons, dans lequel j'ai vécu mes 30 premières années. Donc je suis un témoin privilégié de cette époque et de ce thème, de ce sujet sur les glaces. Voilà. Mais comme je ne serai pas là, c'est pas la peine de me chercher sur le chat. De toute façon, je déteste les chats. On a vu ce qui s'est passé, c'était quand mardi soir, mardi dernier, avant que je parte à 20h45, quand le taré illettré est revenu sur ma vidéo que je venais de publier, qui est en direct décalé en première. Il n'y avait aucun d'entre vous présent sur le chat, j'étais très étonné. D'habitude, on a Méziane, on a tout un tas d'abonnés, il n'y avait personne, et le taré illettré est arrivé tout d'un coup avec son nouveau compte. Facebook, YouTube créé au mois de juillet. Alors, on en parle. Alors, ça, je vais faire une petite vidéo séparée. Je veux pas que ça soit noyé dans les centaines de choses que je vais vous montrer sur cette vidéo-là, mais je pense que ça servira à rien. J'aurai jamais de fans de la bataille des planètes qui me contacteront parce que, voilà, 125 € de stickers sans vrac rachetés, j'en ai 40 en double que j'avais déjà. Donc c'est une perte financière énorme. L'album n'est même pas avancé de 50% de plus. Il me manque encore une tonne de stickers, alors que cet album, je pense que j'en suis déjà entre 150 et 200 €, parce que je l'avais acheté vide d'une fortune. Hein. On le voit jamais, on le trouve jamais. Puis des pochettes. Voilà, bon, on en parlera sur une autre vidéo. Je veux pas que ça soit noyé dans cette vidéo. Alors, hier matin, ça a été... Alors, tous les jours, de toute façon, tous les jours, ça a été extrêmement éprouvant physiquement pour moi. Je devais aller à Intermarché. Bon, c'est ce qu'il y a de plus près, c'est ce qu'il y a à côté de chez moi. Finalement, je suis allé au Petit Auchan où je n'aime pas aller, dans la commune des 4 boîtes. C'était pas prévu, j'étais déjà parti en route pour prendre le bus pour aller à Intermarché. Voilà, je reçois un SMS, votre colis Mondial Relais a été détourné dans la commune des 4 boîtes, dans une laverie, une laverie que je connais pas. Alors effectivement, quand je suis arrivé dedans, j'ai compris, elle vient juste d'ouvrir cette semaine, ils étaient en train de finir la peinture. Les gérants étaient en train aussi de ranger des trucs dedans, de mettre des affiches, et il y a 2 lockers. Un Chronopost et un Mondial Relais. Voilà. Donc tout ça pour juste un DVD. Sauf que je me suis retrouvé avec 20 kilos et j'en ai eu pour 50 € de courses alimentaires. Que de la bouffe. Voilà. Ah ben les steaks hachés, j'ai beau prendre une boîte de 10 en surgelé, de la marque Auchan qui m'a donné 45 centimes en waouh, en cagnotte. Ça a augmenté de 1 €, c'est quand même 9 €. Hein, et c'est les moins chers de toutes les marques. Hein. Bon, je ne vais pas vous donner toute la liste. J'ai traîné mon caddie. Alors, là, j'ai mal à l'épaule, mais depuis que j'ai traîné le caddie, j'espère que je ne me suis pas fait une tendinite. J'ai traîné 20 kilos dans mon caddie à roulettes. C'est du jamais vu. En plus, cet enfoiré de chauffeur de bus, alors non pas 70 mais 33, c'est pour repartir de cette commune, ne m'a pas arrêté à l'arrêt, j'ai gueulé, j'ai demandé, il m'a regardé, encore un remplaçant de vacances, il n'a pas voulu m'ouvrir,
Il m'a emmené jusqu'à l'arrêt suivant. Tout est détourné à cause de ces putains de travaux au Marronnier. Je le dis ça pour les abonnés qui sont dans mon secteur. Au Marronnier jusqu'au 30 août. Je lui ai dit, merci beaucoup pour votre aide avec un caddie de 20 kilos. Merci pour votre aide, une chaleur de fou. Il faisait déjà 35 degrés le matin. Hein. Merci pour votre aide. Il n'a rien répondu, cet enfoiré. Et je suis parti avec mon lourd caddie faire au moins 1 kilomètre pour regagner. Et ce n'était pas fini. Quand je suis rentré chez moi, je suis parti à ma boulangerie à Neuville décompressé. Mais en repartant, j'ai été obligé d'aller au locker de Carrefour Market à Fontaine. Encore un colis Mondial Relais qui est arrivé. C'était manifeste. Bon, pour repartir, 30 minutes d'attente pour avoir un bus. Ah mais on est fin juillet, début août. C'est la mort, hein. Tout est mort. Hein. Tout est mort. Alors en plus, j'ai fait une folie. J'aurais pas dû faire ça. Donc, il y a très peu, il n'y a que là-bas que j'en trouve, hein, très peu de compotes Astérix. Ils ont changé les boîtes, les emballages. Vous voyez, avant, ce n'était pas comme ça. Voilà, ce n'était pas un format allongé comme ça. Et c'est très cher. Hein. J'ai pris, ouais, mais attendez, vous savez le poids ? 1,5 kg. J'ai pris cette boîte de 12 gourdes où tout est mélangé dedans. Bon, alors, pomme poire, je ne sais pas si je l'ai. Celui-là. Pomme fraise, je ne sais pas si j'ai ce personnage. Pomme fraise, oh, ça je l'ai, ça c'est sûr. Pomme, eh ben je l'ai, le voilà en double. Alors je crois que mon abonné, qui doit d'ailleurs peut-être, il a toujours pas lu mes messages depuis hier matin, enfin mes réponses depuis que je lui ai envoyé, va peut-être venir cet après-midi. Ah ouais, mais il faut que j'y mange avant, hein. Faut que ça aille dans mon bide avant d'y donner. Hein. Pomme banane. Là, il y a Astérix. Pomme poire, bon ça je l'ai, ça me dit quelque chose. Pomme banane, je crois que je l'ai déjà, je sais. Et pomme, ah ben ça je l'ai au moins en 3 fois, donc c'est bon. Voilà. Bon, je ferai une photo pour mes réseaux sociaux, comme d'habitude. Alors, je suis débordé. Je dois aller quand je pourrai, parce que j'ai pas une minute de libre, sur YouTube, car la promotion de l'Odyssée qui s'était terminée a repris cette semaine, ces derniers jours. L'équipe est à Beijing. Et oui, ils sont en Chine, qui est un marché très important, surtout pour des gros films comme ça. Donc, il y a des photos sur Instagram de Matt Damon. Tom Holland n'y est pas, car il est en pleine promotion de Spider-Man aux USA. Donc, Spider-Man, il y aura ma vidéo, je m'en doutais, est un énorme succès. Je reçois des félicitations, des messages de tous les côtés. Pourtant, ce ne sont pas des collectionneurs Spider-Man. Il y aura un 2e épisode quand je pourrai. C'est pas l'envie qui me manque, mais moi, je peux pas passer. Je n'ai plus de trépied, je peux pas passer. Vous voyez, je tiens dans ma main, mon smartphone, il est lourd. Je peux pas passer ma journée à faire 8 vidéos. Hein. C'est pas possible. Bon. Donc, je dois chercher toute cette promotion sur YouTube, mais je n'ai pas le temps, car depuis aujourd'hui, la saison 3 de Opération Lyonesse. Alors, attendez. C'est bien beau de vous en parler. Si je vous montre juste la petite vignette, avec Kidman, je collectionne toute la filmographie de Kidman. J'ai les 2 premières saisons en coffret DVD, donc ça, je ne vais donc pas enregistrer sur DVD maison puisqu'ils les sortent. Et depuis ce dimanche, donc tous les dimanches, un épisode de... Voilà, 46 minutes. Allez, c'est parti. Ah oui, si je ne vais pas sur la vignette. Voilà, c'est parti mon kiki. Et je déclenche. Voilà. Je déclenche l'enregistrement. Et ce n'est pas fini. Je crois que c'est à partir de demain
sur Netflix, Ma vie avec les Walter Boys, saison 3. Donc j'ai enregistré les 2 premières saisons. C'est parce qu'il y a Marc Blucas dedans, encore un de mes sosies, qui jouait dans Buffy, qui était mon personnage préféré de la série Buffy. Je collectionne toute sa filmographie de A à Z quand il y a des films en salle. Je vais les voir. J'ai une énorme collection sur lui qui est... Alors attendez, Buffy est là. Alors... Mon flipper de Black Star. Pourquoi je l'ai mis en dessous? Là, mais là, c'est tout du Buffy, c'est des VHS, c'est tout du Buffy. Voilà, regardez tout ce que j'ai enregistré à l'époque en VHS. Et j'ai pas transféré, là. Mon magnétoscope a lâché avant. Regardez, j'avais enregistré toute la promotion autour de la sortie de The Grudge. Coulisses sur 13e rue. Le Grand Journal sur Canal+. Dossier de 13 sur 13e rue. Ciné 6. C'était sur M6, ça, le samedi soir. Gros plan. The Grudge, Red Carpet, 22 minutes. Saturday Night Live, invité Sarah Michelle Gellar. Pendant une heure. Star Style, Sarah, pendant 20 minutes, tout sur son look. Making of The Grudge, 22 minutes, voilà. J'ai des pleines VHS de tous les reportages sur Buffy, qui a été une des plus grandes passions de ma vie. James Marsters, qui avait joué dans Strange Frequency, la série télé. Fin de série, la soirée d'adieu de Buffy en 2003, tournage de la 7e saison. Boreanaz dans Marié 2 enfants, avec Matt Leblanc. Tom Welling débutant dans un clip. Fin de série, mais ça c'était un magazine. Isor Leclerc, Jennifer, Feu de l'amour, Amour, gloire et beauté. Finale Angel, finale de Smallville. Bruce Willis chante en 1987. J'en ai des VHS encore, qui ne sont pas transférés en DVD. Tiens, voilà Kidman, là, en poupée. Alors, voilà. Alors là, j'ai reçu dans mes alertes Google, je vais peut-être le partager sur mon groupe Facebook, j'en sais rien. Voilà, un nouvel article. Vous avez qu'à taper sur Google, vous trouverez l'article. Voilà, je vous laisse lire le titre. Alors, Erling Haaland. Donc, j'adore ce joueur de foot à cause de ses cheveux longs. Son sens du style. Quand ils étaient à Dallas, donc moi j'ai vu des photos où il était à Dallas, il en a profité pour s'acheter également des bottes de cow-boy et des chapeaux assortis, un look immédiatement posté sur son Instagram. La star norvégienne est entrée de plein pied dans la... Alors je connaissais pas cette expression, la cow-boy era. L'ère cow-boy. Bon. Plusieurs personnalités, le chanteur Bad Bunny, lui c'est un gros fan, est arrivé début juillet à la Fashion Week de Paris avec des Santiago noirs assortis. L'acteur Colman Domingo, je connais pas, portait des bottes de cow-boy tricolores signées Louis Vuitton. Bon, je connais pas. Je sais pas dans quoi il joue. Tout cela n'impressionne sans doute pas les fans de western, habitués à chausser Chanel, inspiration. Attendez. Ouais, parce que là, avec toutes les pubs qu'il y a sur leurs articles, là, newsletter, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est lui, là. C'est lui, le joueur de foot. Oh, c'est rare qu'il ait les cheveux détachés. Il a toujours les cheveux attachés, d'habitude. Ouais, enfin, en short, c'est quand même pas terrible. Vous me verrez jamais comme ça. C'est surtout ridicule. Je vois pas. S'il est en short, c'est qu'il fait chaud. Donc, la princesse Diana s'habillait déjà jeans et bottes de cow-boy. Elton John, c'est godasses. Les Santiago ont le vent en poupe auprès des hommes. Alors oui, vendredi à la gare de la Pardieu. D'ailleurs, j'ai fait des photos que je ne vous montrerai pas. L'autre va être encore hystérique. Il continue à prendre les gens à leur insu en photo dans la rue. Je vais porter plainte contre lui. Moi, si je pouvais porter plainte contre ta connerie, tête de con. Il y en avait un,
à la gare de la Pardieu, beaucoup plus grand que moi, habillé comme Lucky Luke, chemise jaune, jean de Lucky Luke, jean, j'appelle ça jean de cow-boy, et Santiago noir. Oh là là, ce qu'elles étaient grosses et pointues. Oh là, j'ai fait une photo, alors pas, on voit pas sa tête, hein, mais juste, voilà, vous n'en saurez pas plus. Alors, à l'heure où l'on débat de la masculinité toxique, les hommes que Bad Bunny, sur le continent américain, ça je le savais, hein, les Santiago sont largement répandus, notamment comme chaussures de travail. Elles symbolisent le travail, les loisirs, la liberté et la domination, la tradition et la création. Tout ça, ça rime. Ah, mais ça me saoule à leur pub, là. Les stars n'ont pas besoin d'être convaincus. C'est fini? Bon. Allez, c'est bon. Alors, oui, il y a aussi une vidéo en projet. C'est un projet de plusieurs vidéos sur ma collection commentée, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt, sur les mystérieuses cités d'or. Oui, quand je ne parlais plus sur mes vidéos, mes courtes vidéos pendant la période de cyberharcèlement, où je vous montrais en 5-6 minutes mes achats du jour, mes vues s'étaient effondrées, hein, et vous étiez plusieurs à me dire « mais ça n'a plus d'intérêt ». Ne plus entendre ta voix, nous raconter l'histoire des objets, nous montrer ce que ces objets ont dans le ventre, ça n'a plus d'intérêt. Et voilà, et je me rends compte maintenant que vous aviez raison. Alors, donc il y a un projet de vidéo pas courte, il y aura peut-être une vidéo à l'essai, avec à chaque fois 2 ou 3 objets de l'époque, que j'ai conservé, que j'ai acheté, pour vous raconter, voilà, les objets. Donc là, j'ai un projet, c'était l'association, le fanzine des Enfants du Soleil. Il y a eu 8 numéros qu'il fallait commander par la poste. C'était même, il y en a même beaucoup, j'avais pas encore Internet, hein, à l'époque, donc je sais même pas comment je les ai connus. Ça devait être peut-être dans Animeland, dans un magazine, je sais pas. Bon, alors ce matin, 45 minutes d'attente pour le bus pour rentrer chez moi. D'habitude, je rentre au bord de Saône quand c'est long comme ça. Il y avait pas un endroit d'ombre. Les 2 trottoirs étaient en plein cagnard. Ah non. Bon, 35 degrés déjà à 11h du matin. Non. Donc j'ai trouvé, seule trouvaille, maigre trouvaille, le Diverto qui se termine ce soir, que j'aurais récupéré normalement ces prochaines semaines dans les poubelles jaunes. Je suis très content, je voulais absolument partager avec vous, voilà, une page sur Château Vallon, Guerre des clans. Alors ça, c'est à cause de l'arrivée de la série sur Madeleine, que je n'ai pas parce que c'est encore une plateforme payante. Mon ancien abonné, alors comment il s'appelait? Cyril, qui postait énormément de commentaires sous mes vidéos, c'est comme ça que je l'avais connu, il était passionné par ma chaîne, et qui a coupé les ponts avec moi, sans raison, sans explication, le 31 juillet, non pas dernier, mais 2025, depuis il a disparu des réseaux sociaux. Je soupçonne qu'en fait il a changé le nom de son pseudo, qui était déjà un faux nom, sur Facebook, parce que c'est pas normal. Donc il m'avait donné un code que j'avais eu quelques mois gratuit, et j'avais pu enregistrer plusieurs séries sur DVD maison, comme une série avec Chantal Nobel, Salut Champion, plusieurs séries, une avec Jean-Claude Bouillon, c'était Alexandre Bis. Alors, le premier épisode de Château Vallon, 14 millions de téléspectateurs, mais une semaine plus tard, le deuxième épisode fait encore mieux, 17 millions.
un record historique pour un feuilleton, un véritable phénomène de société. Voilà, ça je voudrais quand même le préciser parce que les posts catastrophiques sur Facebook de trolls qui salissent la série, qui disent que c'était de la merde, il ferait mieux de fermer justement leur claque-merde. Avec son casting prestigieux emmené par Chantal Nobel, Luc Merenda s'impose comme l'une des grandes sagas populaires de la télévision française, 26 fois, 52 minutes. Alors, bon, je le savais déjà, mais c'est très intéressant, donc je vous le lis. Lieu de tournage, le château, le manoir, des Bergues, est en réalité le château de Mauvière dans les Yvelines. Voilà. Un casting prestigieux, parti trop tôt. Attendez, j'enlève le flash là. Parti trop tôt, Chantal Nobel s'est éteinte le 30 avril à Ramatuelle à l'âge de 77 ans. Elle laisse le souvenir d'une actrice populaire, d'une femme au courage exemplaire. Voilà, distribution de choix. Voilà. Je crois qu'il y a encore mon fils. Ah ben oui, mon cher fils. Bon. Voilà, tout ça, ça va être tout arrangé après avoir terminé cette vidéo. J'ai hâte de pouvoir tout ranger. Alors, attendez, je vais... ouais, parce que si c'est pour que tout s'écroule... Bon, ce matin, je pense que je l'ai déjà, parce que la couverture me dit quelque chose. 1969, encore une bibliothèque rose, la comtesse de Ségur. Vendredi, Fnac. Je n'étais pas au courant qu'un nouveau petit livre était sorti. Il n'était même pas sur la table de présentation. Il était en dessous, faut se baisser, dans les livres en vrac, qu'ils n'ont pas vendus, sur Petit Ours. Donc il n'était pas en premier. Je regarde plusieurs livres que j'ai déjà, mais je me dis, mais cette histoire, où ils font des bêtises, cette histoire, elle me dit rien. Et ben voilà l'explication. Sorti juillet 2026. Je n'étais pas au courant. Ok. Ensuite, Fnac. Alors, ce n'est pas un nouvel album. D'ailleurs, j'étais étonné qu'il en sorte un au mois de juillet. C'est sur les nouveautés placardées. Mais, vous voyez, c'est en promo. C'est un... Donc, alors, je rappelle, je suis fan de Pokora, que je ne supportais pas avant, que depuis le spectacle Robin des Bois, Prince des voleurs, où il était habillé tout en cuir, avec les cheveux longs, des bastons, des combats. J'ai adoré. J'ai bien sûr le spectacle en DVD. J'ai beaucoup de choses. Le coffret CD, enfin bon. Et donc depuis, j'achète ces albums. Mais celui-là, en plus, 2022, mais il n'a pas du tout marché. Les titres ne me disent rien du tout. Alors, attendez. Voilà, il y a encore ça, il y en a de partout. Ah ouais, attendez. Et avant que j'oublie, parce que j'y pense à ce moment-là, donc je suis capable d'oublier. Voilà, il y en a encore plein là. Hier soir, j'ai décidé de ressortir à 10h du soir en tournée. Alors, il n'y avait pas de poubelle jaune, ce n'est pas la question, mais en tournée pour l'autre chose que je récupère, que je ne détaillerai pas, vu le petit cinéma de la soi-disant Muriel Bournaise, nouveau nom du harceleur. Muriel Bournaise, il y a bien un compte sur Facebook avec ce nom, à Nice, la ville du local. Ouais, sauf que j'ai tout regardé dessus, il n'y a aucun rapport avec moi, avec le vintage. Et Muriel Bournaise, mais réfléchissez un petit peu, parce que certains d'entre vous, ils n'ont pas l'esprit très affûté. Bournaise égale Bourne, égale Jason Bourne, égale Matt Damon. Faux nom complet. De toute façon, je sais que c'est un mec qui est derrière. Bon, alors, voilà. Donc justement, je ne dis pas où est-ce que j'ai été, où je ne vais jamais, d'habitude le samedi soir. Donc hier soir, en revenant à pied de là-bas, évidemment, plus de bus à 22h30, encore. Mais je crois que je ne l'ai pas, cette couverture. Et tout neuf, 6e B.
tout neuf, hein, 1974, début 74, au purée, j'avais 3 ans. Je l'ai déjà, mais il est tout neuf. Je ne suis pas sûr que le mien soit aussi neuf. Je l'ai... Alors, je ne suis pas sûr. Hein. Je vous dis ça, je ne suis pas sûr. Mais j'en ai des pleines caisses. Vous avez une vidéo, au moins une vidéo et un article sur mon blog, sur ma collection gratuite de centaines de livres de Jules Verne, dont ceux que j'ai gardés de mon enfance qui m'ont passionné. Donc c'était en bibliothèque verte. Ensuite, celui-là, je ne sais pas. Il y a un Indien. Je suis Phileas Fogg et en 4. Je dois faire le tour du monde. Ça passe en ce moment sur Manga TV. Alors ça, j'en ai quelques-uns. J'en veux pas 50 parce que c'est lourd et ça tient une place de dingue. Cette très belle édition, donc là, c'est 20 milieux sous les mers. Bon, 3,50 €, bah, c'est pas cher. Bon, il faudra que je vérifie. Et encore, mon cher John Chabray me l'avait proposé. Il l'avait vu en boîte à livres. Encore, le livre plus rare, mais toujours avec son blouson de cuir marron, le livre plus rare, l'édition plus rare du best-seller de Philippe. Mais là, il est vraiment neuf. Donc, je vais contrôler avec ce que j'ai. 25 juin 1985, donc c'est bien France Loisirs. Ok. Alors, ok pour ça. Ensuite, je vois qu'il y en a encore là. Ça, c'est toujours hier soir. Magnifique, je collectionne. Peut-être un jour, je vous ferai une vidéo, mais alors c'est une vidéo qui va durer 10 minutes, hein, sur ma caisse de collection gratuite de Robinson Crusoe. J'ai aussi des grands livres. J'ai très vieux. Vous ne pouvez même pas imaginer l'année, mais magnifique. Et ce gros pavé Folio Junior, je ne l'avais pas parce que c'est l'édition spéciale. J'ai l'édition classique qu'on trouve très souvent en boîte à livres, mais c'est un pavé tout neuf de l'édition spéciale. Ah, vous savez, quand vous tournez, et si c'était par la fin qu'on commençait, avec de 1993. Bon, attendez, tout ça, ça va être tout à emporter dans la pièce du fond. Ensuite, autre merveille, 2 merveilles là. Ah là là, on est parti pour une vidéo de 3 heures là. Hein. Ah ouais, mais regardez tout ce que je rentre comme nouveauté. Il n'y a aucun parmi vous, je le sais, qui rentre autant de nouveautés que moi, au jour le jour, même le week-end, même le dimanche. Ah ça je le sais. Alors c'est pas la peine de me tenir tête. Alors, encore pour ma collection gratuite, La vie privée des hommes. Par contre, j'ai été très étonné par cette couverture. D'habitude, ce sont toujours des dessins. Et effectivement, quand on le retourne, c'est bien le design habituel. Alors, pourquoi ils ont changé la présentation ? Parce que le livre date de 1990. Donc, c'est une réédition. Bon, il faut que je vérifie. Bon, normalement, je ne l'ai pas, mais il faut que je vérifie. Et j'aime bien à la fin, vous voyez, des vignettes à découper comme on avait dans nos fascicules Arnaud, que je collectionne. J'en ai une pleine pochette. Je ne sais plus si je vous avais fait une vidéo là-dessus, parce que j'avais parlé de faire une vidéo, je ne me rappelle plus. Voilà. Bon, alors, malheureusement, pas de couverture. Elle a été arrachée. Bon. Mais je suis obligé de le garder dans cet état, parce que c'est une véritable merveille. Alors là, je ne comprends pas trop. Hein. 1,60 €? Non, mais attendez, un livre dans cet état? Bon, enfin. Car je ne l'ai pas. Alors, voilà. Regardez comme c'est beau. 1971, mais édition de janvier 86. J'avais 15 ans et regardez, c'est exactement les livres que je collectionne avec des centaines et centaines de merveilleux dessins des personnages de Disney dans des situations inédites. Effectivement, il y en a, ils sont à la fête foraine, les nains de Blanche-Neige. Mais on n'a jamais vu ça. Lors du bain, on n'a jamais vu ça. Au cirque, on n'a jamais vu ça. Hein. Balou,
Winnie, non, on n'a jamais vu. Voilà, à Noël, bah, moi j'ai jamais vu. Mais c'est l'éditeur qui a fait des dessins lui-même. Voilà. Meubles, construction d'une maison, au théâtre, c'est magnifique. Alors après, je me dis, je pourrais peut-être le chercher sur les sites marchands avec le nom. Peut-être je peux le trouver pas cher. Oui, enfin, vu le poids, je vais douiller en frais de port. Donc, est-ce que ça vaut le coup de le racheter alors que je l'ai trouvé gratuit en boîte? Voilà, regardez, à la fête foraine, les 3 petits cochons, Dingo qui mangent des pommes d'amour que moi j'achète à la fête foraine à la vogue de la Croix-Rousse. Je vous rappelle, les pommes de Blanche-Neige, et je suis le prince. Voilà, les nains de Blanche-Neige sur les montagnes russes, mais on n'a jamais vu ça. Donc c'est créé spécialement. Voilà. Vaisseau de l'espace et fusée. À l'aéroport, ceux qui volent à Wata. Sous la mer, Pinocchio plongeur. Mais on n'a jamais vu ça. Et Jiminy Cricket dans une bouteille. Mais on n'a jamais vu ça. Gepetto, mais non. Le cachalot, tiens. Non, mais on n'a jamais vu ça. Mais c'est ce qui fait le charme. Au fil de la rivière. Bon, allez. Si la vidéo... Ouais, parce que c'est... Attendez, je regarde, j'oublie pas des choses en même temps. Parce qu'il y en a partout. Partout, 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 partout. Alors. Donc, j'ai visionné le premier DVD que j'ai trouvé. Parce qu'ils y sont pas tous. Le dernier, je l'ai pas trouvé. À ma Fnac, donc Homecoming, c'était 2017. Qu'est-ce qu'il était gamin, Tom Holland, mais qu'est-ce qu'il était gamin. Alors, ce que je comprends pas, de film en film, ils disent que Peter Parker a toujours 16 ans. Non mais faut arrêter. Tom Holland, il a 30 ans, là, en 2026, cet été. Donc ils vont continuer de dire dans les films Spider-Man qu'il a toujours 16 ans. La prod, elle a un problème. Il y a un moment, il faut savoir évoluer. Faut suivre l'âge des... Même si c'est un héros, il a le droit d'être plus âgé. Alors ça, je comprends pas. Alors, voilà. Puis, le deuxième, Far From Home, en 2019. Bon, il est déjà un peu plus adulte, avec Jack Gyllenhaal, dont j'adore l'armure de cuir dedans. Voilà, 2h09. Et ça se termine par un énorme suspense que j'avais encore jamais vu dans l'histoire, dans les BD de Spider-Man. Donc le troisième film, je sais pas. Je regarderai à nouveau demain si je le vois, mais je sais pas. Non. Alors, ça que j'ai été chercher hier c'était le film que j'ai été chercher à ma commune des 4 boîtes. Voilà, dans cette galère. Avec mes 20 kilos de marchandises dans mon caddie. 50 € de bouffe, je vous ai dit, à Auchan. J'achète jamais autant de... Enfin, quand ma mère était vivante, oui, pour nous deux. Mais là, tout seul... Ouais. Donc ça, je ne connaissais pas. Donc c'est même pas la peine. Je sais que vous ne connaissez pas. 1959. On va pas en parler maintenant. Il devrait faire partie d'une vidéo spéciale. Si j'arrive à la faire ces prochaines semaines, je vous avais montré des pieds de plusieurs personnes avec des Santiago. À ça, vous ne pouvez pas deviner. Il s'agit d'une série télé vintage. Vous ne pouvez pas deviner de quoi je voudrais vous faire un exposé. C'est carrément un exposé dessus. Et là, c'est avec un des acteurs de cette série télé. Alors, j'ai été chercher, alors ça c'était samedi. C'était samedi à ma laverie, à 10 minutes de chez moi. Alors, j'ai été un peu déçu. Donc, Momox, j'ai acheté à Momox. Alors, c'est toute une histoire. C'est sur le forum français de western que je suis tombé. C'était c'est un topic là-bas, les plus belles bagarres dans les westerns. Et dans les séries télé-western aussi. Et je me rappelle que j'avais adoré ce film enfant.
Est-ce qu'il était passé dans la dernière séance d'Eddie Mitchell? Alors ça, je ne sais pas. J'étais tout petit, et j'avais adoré. C'est un ancien boxeur, hein, donc je vous dis pas pour les scènes d'action, il y va à fond. Bon, par contre, j'ai été un peu déçu, hein. En le revoyant, il était pas mal, mais si j'avais pu le voir sur YouTube avant, j'aurais pas racheté le DVD. Sauf que sur YouTube, il est introuvable. Vous avez bien le nom en anglais, Red Sundown, voilà, ce qui ne veut pas dire, c'est pas du tout la traduction. Sundown, ouais, au contraire de sunshine, coucher de soleil. Bon, ouais. Bon. Le film, il y est. Je l'ai lancé plusieurs fois. C'est bien marqué Rory Calhoun. C'est bien marqué l'année, je crois que c'est 56. Ouais, c'est ça. Et je l'ai rajouté. 56. Ce n'est pas ce film quand vous le lancez. D'abord, c'est un film tout en noir et blanc. Et ça m'était déjà arrivé. Pour le Tigre de Malaisie, Lex Barker, vous l'avez sur YouTube, vous lancez le film. Il n'est pas du tout dedans. Ce n'est pas du tout ce film. Et j'ai fait des signalements en commentaire sous le film, j'ai eu aucune réponse. Bon, bref. Ensuite, alors attendez, Spider-Man, je vais... Ouais, j'essaye de... Ah ouais, mais là, j'ai le verre avec le drapeau envoyé par mon abonné Cathy. Voilà, les Spider-Man. Donc il y a, je rappelle, un projet d'un 2e épisode sur ma vidéo Spider-Man avec pas mal de choses sur Spider-Man que vous ne vous y attendez pas. Ah ça, je vous avais dit, hein, je vous avais dit que je devais forcément avoir d'autres choses. La grande récré vendredi, petit coup de cœur pour cette petite boîte avec magnifique jaune avec un voleur de sac à main en planche à roulettes. Alors, ok. Ensuite, alors presse le Super Swing hors série de août, dont je garde à chaque fois mon héros, la BD Guidable Joey, qui sont des rediffusions, mais sauf que je n'en ai aucune de tout ce qui réédite. Le magazine Voici, 2 événements dedans, gros, tiens, Pénélope, gros dossier, le destin brisé de David Hasselhoff. Oh là là. Alors, il a joué dans Les Feux de l'amour, ça je le savais. 1982, pendant 4 ans, tout de cuir vêtu, il donne la réplique à une voiture du futur K2000, un rôle qui lui permet d'accéder au statut de superstar et de sexe symbole. 1989, après une première saison boudée, que pourtant j'avais trouvée excellente, Alerte diffusée sur TF1 tous les mercredis à 13h35, j'étais devant, devient un carton mondial et squatte nos écrans pendant plus de 10 ans. Ouais, enfin les dernières saisons, il n'y a personne qui les a vues. Hein. Loukikov, je l'ai. Voilà, 2026, affaibli, méconnaissable, fauteuil roulant à Los Angeles. Ah, moi, je ne le reconnais pas. Je ne le reconnais pas. C'est horrible. Horrible. Mais je ne comprends pas pourquoi. Alors ça, j'avais enregistré à Mask Singer en 2022 toutes ces prestations sur DVD maison. Par contre, je ne comprends pas qu'ils nous remettent de 2007 quand ils bouffent le hamburger par terre torse nu. Mais ça fait 19 ans. Je ne comprends pas. Et deuxième chose, regardez, 2 pages sur mon Dieu absolu. Oui, pour vous, c'est le Dieu du tonnerre. Pour moi, c'est mon Dieu absolu. Le jeu du chronolook.
parviendrez-vous à classer ces photos de Chris dans l'ordre chronologique? Ouais, eh ben j'allais vous dire, c'est très facile. Qui a le plus joué au super-héros? Cherchez l'intrus. Ouais, c'est pas évident parce que le plus ancien, ça, puis ça, puis ça. Après, Paris, normalement, c'est pour le reboot de Men in Black que j'avais vu en ça. Par contre, là, c'est impossible de savoir. Attendez, casquette, lunettes de soleil, short, c'est impossible de savoir l'année. D'abord, je me rappelle d'aucun article que j'ai où il est comme ça. Hein. Ça, c'est pas encore tout à fait... ça, c'était à Cannes. Je vous avais dit, la chemise ouverte, il a refusé de porter cravate pour la montée des marches. Et là, il a les cheveux plus courts maintenant. Il a les cheveux très courts dessus. Donc ça, c'est pas encore 2026. Ça non plus. Ce serait, si ça se trouve, c'est peut-être celle-là la plus récente. Pourtant, je l'ai... Bon, je me rappelle pas. Ok. Ensuite, tournée de jeudi soir, j'ai trouvé le Figaro Journal de la sortie de l'Odyssée avec 2 pages sur le film. Par contre, il me manque toujours le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, que j'ai oublié de prendre à la gare ce mercredi-là où j'ai été voir le film. Il y a souvent des articles magnifiques. Et ben voilà, je ne l'aurai sans doute jamais. Alors, vendredi, ça a recommencé. Vendredi après-midi, en rentrant... Attendez, non, je ne remets pas le flash. En rentrant de la Part-Dieu, donc je suis descendu à mi-chemin pour prendre le bus pour retourner au Vapoteur où j'étais mardi. Et j'ai refait 1h30 de bus. Alors, je ne vous parle pas en partant de la Part-Dieu. Hein. C'est le dernier arrêt de tout le parcours du bus qui commence à Lyon-Croix-Rousse. 1h30 car ce nouveau colis Vinted a été détourné. J'ai découvert le poteau rose. Mon point relais, qui est dans la commune des 4 boîtes, qui se vante tout le temps dans des articles du Progrès d'être le plus gros point relais en Rhône-Alpes, fermait les autres années au mois d'août 15 jours. Là, ils ont fermé 1 mois. Depuis lundi dernier jusqu'au 18 août. Et sur leur page Facebook, carrément, le gérant, il a mis une photo des îles. Il est parti dans les îles, il explique, avec la fortune que les milliers de colis dans son magasin lui rapportent. Il fait le tour des îles pendant 1 mois. Et pendant ce temps, moi, je vis l'enfer. Je vis l'enfer sans voiture, sans véhicule, pour faire 1h30 de bus pour un colis. Donc j'ai demandé au vapoteur, et attendez, quand je descends du bus, ne croyez pas que le vapoteur, il est en face ou à 5 minutes à pied. Hein. J'ai 20 minutes de marche à pied pour rejoindre le vapoteur. Donc, pareil après, pour revenir prendre le bus, pour non pas rentrer chez moi, mais aller à un arrêt de bus où je vais pouvoir prendre le 70 et l'attendre pour rentrer chez moi. C'est un enfer. Donc Galaxia, mon abonné, mais ma mère aussi me l'aurait dit, arrête de commander. Quand on est fin juillet, si tu sais que ton point relais, le plus gros point relais de la région, est en vacances, il faut arrêter. Il faut arrêter toute commande sur Vinted. Il faut arrêter complètement le Vinted. Et bien là, j'ai encore un calendrier James Dean à payer depuis 2 jours sur Vinted. Alors, je peux choisir un autre transporteur, mais par la poste, c'est 10 €. Je vais payer 3 fois plus de frais de port que de prix d'objet. Et en plus, c'est marqué Colissimo avec signature exigée. J'achète pas sur Vinted pour payer des recommandés. Réfléchissez avant de me dire « faut plus commander ». C'est facile à dire ça quand on a comme moi plus de 1000 collections. Je pense que je dépasse les 1000 collections. Ah mais si je me lance là-dedans, là je vous dégaine 10 collections, c'est impossible. Impossible que vous sachiez que je l'ai fait. Ronan Keating, le chanteur irlandais,
ex-membre du groupe de boys band Boyzone dans les années 1990. J'ai une énorme collection sur lui. J'ai même des poupées sur lui, 2 poupées, du temps de Boyzone, une en boîte, une sans boîte. J'avais des dizaines et des dizaines de calendriers muraux anglais qui ont été dévastés. 9 sur 10 sont partis à la poubelle dans le dégât des eaux de ma cave. Je collectionne sur le chanteur de jazz Jamie Cullum. J'ai une pleine caisse de CD, de DVD avec lui. J'ai des programmes de concerts sur lui, des livres de lui, des photos dédicacées fraîches de lui. Ah ça, il n'y en a pas un qui sait que je collectionne. On continue, parce que là, j'en ai pour 20 minutes. Il y a au moins 300 collections. Vous n'avez pas la moindre idée que je collectionne. Bon, alors, tout ça pour cette reliure de 3 numéros du magazine Première de 1979. Et je pense que j'ai déjà, parce que comment j'aurais pu le louper, le premier pour la sortie du film Superman que maman m'avait emmené voir en salle à l'époque. Donc il faut que je vérifie dans mes caisses, dans la pièce du fond, si je l'ai déjà, ça va rejoindre à la cave mes caisses de magazines Première des années 70, 80, surtout 80. Fin des années 70, j'en ai pas beaucoup. Vous voyez, c'était le numéro 24. Il y a aussi dedans, dans un autre, une magnifique interview de plein de pages, beaucoup de pages de Annie Girardot, où elle ne mâche pas ses mots. Tiens, regardez. Alors, elle avait une autre reliure que je disais, tiens, je vais peut-être lui acheter, avec Bébel, un magazine avec Bébel en couverture. Blouson de cuir, Santiago, enfin tout en cow-boy. Bon. En flic cow-boy. Et bon, alors déjà, elle a mis 15 jours pour envoyer la reliure. Peut-être que si elle avait posté dans les temps, eh ben, mon point relais n'aurait pas été fermé, que j'aurais pas été courir. Et là, j'ai encore 4 ou 5 Vinted Go qui doivent arriver. Donc la semaine prochaine, je suis bon. Je suis bon pour repartir là-bas 1h30 de bus en pleine canicule. Là, je vous dis pas, vous n'avez pas l'idée dans l'état dans lequel je suis rentré vendredi soir. Je pleurais tellement je transpirais, que j'en avais une pleine tête, que j'en pouvais plus de ce soleil brûlant. Je suis resté 1 heure dans un bain glacé. 1 heure. J'avais mal à la tête, mal au bide, ça fait mal partout. Et ça va recommencer la semaine prochaine. Oh là là. Non mais après, j'arrête. J'arrête Vinted jusqu'à fin août. C'est terminé. C'est terminé parce que tout est normalement envoyé dans la consigne de Carrefour Market qui n'est absolument jamais libre. Pourtant, je la choisis quand j'achète, je coche. Elle n'est jamais libre, même pour un DVD, elle n'est jamais libre. Aucun jour de la semaine. Moi, je ne peux pas continuer comme ça. Bon, ok pour ça. Ensuite, toujours hier, donc ce n'était pas prévu, puisque je ne devais pas aller dans la commune des 4 boîtes, quelques magazines Animeland. Donc là, je garde les pages de ce numéro. Juillet 2020. Eh ben, alors, voilà. Au cou, la chaîne enfant qui doit encore grandir. Les mystérieuses cités d'or. Mais je pense que je vais surtout garder, je vais mettre dans mon dossier, il était une fois l'homme. Voilà. France 4 sauvé des eaux grâce au virus, et c'est il était une fois la vie. Ensuite, dans ce numéro, 2 pages que je vais garder, même si c'est juste la couverture, du Paris Match Goldorak, que j'ai entier en parfait état, qui se vend maintenant, oh là là, une fortune. Donc janvier 79. Ok. Oh mais je vais avoir une tonne de choses à ranger.
Le petit Spirou, alors inutile d'essayer de m'en vendre, j'en ai une dizaine, tout trouvé gratuit en 10 ans de boîte à livres. Donc je prends par rapport au magazine Spirou que je prends chaque mercredi en kiosque. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est... Alors par contre, il est récent, c'est 2021. Bah, pourtant, il n'est pas en super état. Hein. J'étais étonné. Janvier 2021. Ok. Ensuite, alors, ça, j'ai reçu par la poste. eBay. Salut les collecteurs, c'était le fanzine de l'équipe du magazine Platine avant que le magazine naisse officiellement. Donc c'est très intéressant, mais il faisait exactement comme moi. À l'époque, machine à écrire, tout tapé à la machine à écrire, et les photos étaient des photos découpées dans les magazines et collées. C'est exactement ce que je faisais dans mon fan club Santa Barbara, Dallas et 2 flics à Miami. Donc ce numéro 2 a fait partie des platines qui ont été dévastées dans le dégât des eaux. Je le retrouvais jamais. Bon, là, je l'ai payé quand même 12 €, hein, plus sport. Hein. Bon. Alors, vous voyez, c'est tout tapé. C'est tout tapé à la machine à écrire. Voilà. Mais c'est très intéressant. Vous voyez, donc là, ils ont découpé des couvertures de magazines, vous voyez, de Johnny, Sylvie, voilà. Dalida, Sheila. À chaque fois, il y avait 2 pages. Alors ça, je ne suis pas du tout d'accord. Ils démolissent le 45 tours C'est ma vie, qui avait pourtant fait une petite apparition quelques semaines au top 50. Alors, elle était 45e, hein, je crois, mais bon, ça avait quand même un peu marché. Et on adorait cette chanson avec mon frère. Et avec ma copine de l'époque, je me rappelle, je lui disais, entre nous, j'aime ce qu'il se passe entre nous, contre nous, des barrières dressées sur nos routes. Alors ça, j'ai les 2 45 tours différents. On ne peut pas dire que ce soit une réussite. La mélodie est très quelconque, ce n'est pas assez jazzy. La meilleure des recettes pour arriver à rien. Côté arrangement, ça manque de moyens. La voix de Sheila, qui est belle, est mal mixée. C'est cheap, bon marché. On se croirait en 69. Non, mais là, il pousse. Hein. On va même à penser à un mauvais pressage. En 87, quand on vend, c'est qu'on a fait du marketing. Certains mots donc de Sheila sont usés, n'évoquent plus rien. C'est ma vie est une chanson dont le texte est d'une banalité déconcertante. C'est une chanson inutile, non mais là ils exagèrent, inutile dans la carrière de Sheila, qui doit absolument arrêter tous ces faux retours. Oh là là, ben ça c'est encore Pasqualini, hein. C'est encore Pasqualini qui est derrière, il peut être très très désagréable. Alors ça c'était un article du Progrès, donc récupéré dans ma tournée de mercredi dernier. Donc vous avez pu voir sur ma vidéo spéciale le voleur, le vrai voleur, un vrai voleur de boîte à livres dans Lyon 5e. Lyon 5e, je ne connais pas. Vous pouvez vérifier, ce n'est pas les quartiers où je vais, ce n'est pas la Pardieu et ce n'est pas Bellecour. Je ne vais jamais dans le 5e. Donc il y a une photo de la boîte à livres, je ne connais pas, j'y suis jamais allé. Bon. Si je ne parle pas pendant toute la vidéo, c'est qu'il y a... J'étais en train, vous avez entendu, de regarder Tintin sur la chaîne Sister, on était jeudi soir. Si je ne parle pas, c'est que j'ai une bonne raison, c'est que j'allais absolument défoncer pendant toute la vidéo le taré illettré qui depuis 3 ans s'acharne toujours avec ces mêmes conneries. Tu as volé dans les boîtes à livres. C'est mesquin de piller les boîtes à livres. Tu voles dans les boîtes à livres. Alors, ta connerie, ça c'est sûr que tu ne l'as pas volée, elle est implantée dans ta cervelle de moineau depuis ton arrivée.
Alors, ça c'est plus intéressant. Il collectionne les lapins Duracell. Donc je vous rappelle que j'en ai un là-bas, si vous voulez. Je vous le mettrai en route à la fin de ma vidéo, que j'avais acheté en brocante. J'en ai vu une seule fois en 35 ans de brocante. Vous voyez, là, il en a 3. Avec des ballons de foot. Tiens. Alors, ça a été des années 90 à 2015. Ah bon? Il est le seul en France à en posséder autant. Ah non, les années 70, vous voyez? Alors, ils ont quitté les pubs pour devenir des objets de collection entre 90 et 2014. Ces lapins étaient offerts à titre de cadeau par la marque à ses revendeurs pour décorer leur vitrine. Faux! On n'a jamais eu dans le commerce de mes parents, on vendait des piles. J'ai même des boîtes de piles vides. Je crois que j'en ai encore une ou deux, dont je me servais, quand mes parents avaient tout vendu, pour ranger des jouets, des trucs dedans, parce qu'elles étaient très épaisses. Entre 10 et 30 euros. Objet rare mais abordable, parce que peu connu et peu collectionné. Ok. Alors vous voyez, il a un lapin électricien, je ne savais pas que ça existait, un skieur, un planche à voile et un aventurier motoneige. Mais je connais pas ça. Je connais pas. Enfin, j'ai pas l'alerte. Hein. J'ai pas l'alerte eBay, Le Bon Coin. Ballon de foot. En 98. Non. Ah bah 98, on avait déjà vendu le commerce. Hein. Mes parents étaient déjà à la retraite, hein, parce que c'est l'été 98. On a vendu en février. En Australie, alors il a commandé en Australie, bah, il a du douillet hein, sur le port. Hein. Un lapin qui joue de la batterie. Voilà. Et vous voyez chez lui, bah, il n'a pas que ça, il a plein de robots que je ne collectionne pas. Voilà, là on voit mieux. Hein. Bon, ces robots, je ne les collectionne pas. Hein. En plus, je ne les connais pas. Et ce grand présentoir Haribo, que j'ai déjà vu à d'autres endroits, je pense que c'est après qu'on ait vendu notre commerce, parce qu'on n'a jamais eu ça. De toute façon, on n'aurait absolument pas eu la place. C'était quand même un magasin qui était petit. Hein. Enfin, il y avait 2 salles. Il y avait la salle du fond, la salle de restauration avec les jeux vidéo, les jeux d'arcade et le flipper qui changeait à peu près tous les 6 mois, qu'on nous changeait tous les 6 mois. Ok, bon, je pense que je vais quand même le conserver, cet article, parce que si un jour je trouve un deuxième lapin Duracell, un petit chéri, peut-être que j'achèterai. Alors ça, contactez-moi si vous êtes intéressé. Boîte à livres, je pense que je l'avais pris à l'époque, le Télérama hors série, parce qu'il y a 2-3 pages sur les films Fantomas. Donc je crois, Tony Parker, je crois que je l'avais pris à l'époque en kiosque. Attendez, je voudrais bien savoir l'année, parce que ça date pas d'hier. Hein. Non, je vois pas l'année. Ouais. Janvier, ouais, mais quelle année? Je vois pas. Là, il n'y a pas. Non, il n'y a pas l'année. Ah, attendez, là, il y a un petit truc décrit. Non, il n'y a pas d'année. 8,50 €, déjà, on sait que c'est de l'euro, hein, mais non. Attendez, et là... Ah, regardez. Donc, je pense que c'est 2013. Je pense que c'est un magazine de 2013. Voilà, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Bon, là, c'est bien beau, mais c'est trop long. Hein. C'est trop long. Là, il faut arrêter. J'ai plein de choses à faire. J'ai à manger. Bon, alors, vendredi, boîte à livres de Neuville. J'ai l'intégrale Heidi en coffret DVD. Et ça date de 2004. Donc, c'était en kiosque. 2 épisodes seulement par numéro. Alors, je vous dis pas
combien de DVD ça devait faire. Et alors, je l'ai pris quand on faisait à Leclerc, quand on faisait les courses le samedi matin avec mes parents. Voilà. Alors, j'ai conservé tous les fascicules, bien sûr, pour ma collection Heidi, donc ils sont dans les caisses avec les livres, les BD, les mags et le journal d'Heidi que je prenais à l'époque en kiosque. Par contre, j'avais déjà l'intégrale, c'est ridicule, hein, 2 épisodes par... j'avais tout donné à ma petite nièce qui avait combien? Même, je crois qu'elle avait même pas 10 ans. Même pas 10 ans. Je lui avais dit, voilà, j'y prends un Leclerc, donc je pense pas ils vont pas l'avoir jusqu'au bout. Je les prends tant qu'ils les reçoivent. J'aimerais bien que tu découvres les premiers épisodes de ce merveilleux dessin animé que je regardais quand j'avais ton âge. Donc, ses parents y ont pris. Ils n'ont pas dit non. Et j'ai appris 6 mois après, peut-être un an après, qu'ils ne lui ont jamais passé aucun DVD Heidi et qu'ils s'étaient débarrassés des DVD. Voilà. Comme le reste, hein. D'ailleurs, ça je peux vous le dire. Hein. Tout ce qu'on a offert, moi et ma mère, pendant des années, de jouets, de livres Disney, tout ça, ils ont tout viré, hein. Ils ont tout donné, c'est tout du fric qui a été gaspillé. Hein. Voilà. Donc, j'étais étonné de récupérer, ce DVD. Bon, écoutez, je pense que c'est tout. On va se laisser, si j'ai rien oublié, mais je suis sûr. Attendez, on en est à combien? Oh non, c'est pas vrai. 1h11. Oh non. Oh, c'est pas possible. 1h. Oh non, alors là, 1h11, mais c'est pour 3 jours de trouvailles. Oh non, alors là, j'en peux plus.